les mots qu'il faut pour parler à ton peuple. Fais de moi une bénédiction pour ton peuple et qu'à la fin de toutes choses, seul le nom de Jésus soit sanctifié. In Jesus' mighty name. Amen. Proverbe chapitre 27, le verset 6, je le lis au nom de Jésus. La Bible dit: les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Dans ce verset ici, la Bible est en train de mettre en évidence, ou en emphatique, ce qu'on appelle la trahison. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas d'amis. Ce qui est sûr, certainement, vous avez des personnes avec qui vous parlez. Certainement, vous avez des personnes avec qui vous partagez parfois des moments d'intimité. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre meilleur collègue, votre meilleur camarade. Ce qui est sûr, certainement, sur 5, il y a au moins une personne avec qui tu partages tes confidentialités. Des choses qui te sont comme si ce sont des confidences, les secrets, des choses que tu n'aimerais pas que tout le monde soit au courant. Amen. Et au sein aussi de l'église, nous voyons que parfois des gens, parfois il y a des pasteurs qui n'aiment pas avoir des assistants parce qu'ils pensent que, parce qu'ils ont été trahis. Il y a des gens qui manquent de confiance. Pendant plusieurs fois, j'ai eu à rencontrer des personnes, parfois qui viennent se confier à moi pour me dire: homme de Dieu, vraiment, c'est trop, je ne peux plus vraiment continuer avec telle personne, je ne peux plus m'engager dans tel type de relation parce que j'ai été vraiment trahi, j'ai été vraiment banalisé et ça fait que j'ai une blessure intérieure. Amen. Ce sont des choses qui sont récurrentes et je crois qu'il est important de pouvoir parler sur ce sujet. Alléluia. Perhaps you may not understand what I'm saying. Si tu n'as pas été déjà, si tu n'as jamais été trahi, tu n'as pas été trahi. Mais ce qui est sûr, au moins tu es déjà frustré par la trahison de quelqu'un. Et je crois que ce soir, le Seigneur te parlera. Amen. Alors je veux commencer d'abord à parler de l'homme. Parce que quand on parle de trahison, un chien, c'est pas un chien qui va venir vous trahir. Ça sera une personne comme vous, un homme comme vous, de la même nature, qui viendra vous trahir. Alors, il est important de pouvoir découvrir et connaître l'origine de l'homme. Qui est l'homme? Amen. Qui est l'homme? Et Dieu l'a créé pour quel but? Ainsi, si vous comprenez les fondations de l'homme, ainsi vous allez revoir les fondations de ce qu'on appelle l'amitié. Dans le livre de ce proverbe ici, il est dit, dans le livre de ce proverbe ici, il est bien dit que les baisers d'un ami sont trompeurs. Ici, on parle des trompeurs. Ceux qui prétendent vous aimer, mais derrière votre dos, vous tuent. Derrière votre dos, ce sont ceux-là qui donnent l'arme à vos ennemis de pouvoir vous tuer. Amen. Ainsi, quand j'ai étudié ce thème, j'ai compris vraiment qui est l'homme au travers de la création. Alléluia. Alors pour comprendre cela, vous allez voir que quand Dieu était en train de créer la terre, amen, Dieu a donné certaines responsabilités. Lorsqu'il est venu sur les eaux, il a dit: les poissons qui sont dans l'eau, c'est-à-dire que le poisson, c'est lui qui est le dominateur, c'est lui qui est le gouverneur de la mer. Sur chaque entité, Dieu a mis des responsables, Dieu a mis des commandants, Dieu a mis des leaders. Vous allez voir que quand Dieu est arrivé sur la mer, il a dit: toi mer, ton commandant, ton gouverneur, ce sont les poissons. Et Dieu a dit: dans le ciel se trouvent les oiseaux. Et les oiseaux du ciel, ce sont ceux-là qui gouvernent le ciel. Sur la terre, nous avons les animaux et l'homme. Et Dieu a dit: sur la terre, l'homme, c'est toi qui es le dominateur de la terre. Donc, nous avons trois choses dans la création.
Dieu a créé le ciel, il a créé la terre et il a créé la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez-moi très bien. Amen. Si vous voulez comprendre ce dont je suis en train de parler, suivez très bien mon introduction. Je le répète encore. Durant la création, Dieu a créé 3 grandes entités. La toute première entité que Dieu a créée, c'est le ciel. Et dans le ciel, Dieu a mis un responsable qui doit gouverner le ciel. Et il a dit, le responsable qui doit gouverner le ciel s'appelle oiseau. Lorsqu'il est revenu sur la terre, il a créé les animaux, les bétails et tout, et il a dit, il a placé l'homme pour cultiver et garder. C'est-à-dire que l'homme doit gouverner et garder la terre. Nous avons déjà 2 responsables. Le premier, c'est l'oiseau. Le second, c'est l'homme. Maintenant, quand Dieu, il est arrivé sur la mer, il a dit, la mer, celui qui va gouverner la mer s'appelle poisson. Alléluia. Like the ruler of the sea is the fish. Hello? The ruler of the sea is the fish. And the ruler of the earth is man. Donc, les 3 entités, nous avons 3 différents leaders. 3 différents leaders, ou bien 3 différents chefs. Le chef qui commande le ciel, c'est l'oiseau. Dans le ciel, le maître de l'air, c'est l'oiseau. Yes. Et le maître de la mer, ce sont les poissons. Et le maître de la terre, c'est l'homme. Et au-dessus de tous ces différents maîtres-là, Dieu a placé un commandant en chef. Et ce commandant en chef-là s'appelle l'homme. C'est-à-dire que l'homme est appelé à gouverner et les eaux, et le maître de l'air, et le maître de la terre ou bien des eaux. L'homme est le commandant des commandants. Il gouverne sur tous les autres responsables de ces entités, sur les poissons, sur les oiseaux et sur les bétails, les animaux de la terre. Alors, si vous allez voir, amen, l'étymologie du mot homme. Homme en anglais, c'est man. Amen. Homme en anglais, c'est man. Et si vous allez chercher le mot grec, non, le mot hébreu de man, ça veut dire Adama. Yeah. Adama vient du mot man, qui veut dire le premier être qui a existé avant la création. Et vous allez voir que le mot même Adama là, si vous allez encore en profondeur pour chercher la signification du mot Adama en hébreu, Adama veut dire la terre. En anglais, earth. Ainsi, j'ai découvert que, en d'autres termes, l'homme veut dire la terre. Raison pour laquelle Dieu a créé l'homme avec la terre. Et Dieu a placé l'homme comme le maître de la terre. Je viens d'établir la relation qui existe entre l'homme et la terre. Va faire tes recherches. Tu découvriras et tu viendras me confirmer que l'homme veut dire la terre. Alors pour vous dire que il y a une relation qui existe entre l'homme et la terre. Donc aussi longtemps vous allez voir que la terre est instable. La terre est une matière qui est instable. Amen. Elle est instable et elle est unique en son genre. Partout où vous allez aller, vous allez voir que la terre que vous voyez ici au Ghana, quand vous partez en France, vous allez trouver la terre. Partout où vous allez dans ce monde, partout où vous allez dans ce monde, vous allez trouver la terre. C'est ainsi que vous allez voir que l'homme en soi a une nature. Et cette nature, que tu pars partout, tu trouveras cette nature en l'homme. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez placer votre confiance en l'homme. Voilà pourquoi on ne place pas sa confiance en l'homme.
pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que l'homme veut dire la terre. Et partout où vous allez trouver la terre. La terre est une matière qui est unique en son genre. Vous allez trouver la terre partout. La même terre que vous allez voir en Afrique, cette même terre sera en Europe, cette même terre sera en Asie, cette même terre sera en Amérique. La terre est partout. Et d'après l'étymologie hébraïque de ce mot homme, en anglais qui dit man, ça veut dire la terre. Donc, en d'autres termes, la définition de l'homme, c'est la terre. Raison pour laquelle Dieu a créé l'homme avec la terre. Et Dieu a mis l'homme comme le maître de la terre. Pour vous dire, si vous voulez comprendre l'homme, vous devez comprendre la terre. Ainsi que comme la terre est une matière qui est inchangeable, partout où vous allez trouver la terre. De la même manière, l'homme a une nature où partout où vous allez trouver cette nature chez tous les hommes qui vivent sur la terre. L'erreur que beaucoup de personnes font, ils vont dire que non, toi tu es spécial, toi tu n'es pas comme les autres, toi non. Tout homme que Dieu a créé a cette même nature en soi. Alors, voilà pourquoi placer sa confiance en l'homme vous induira en erreur. C'est ainsi que Proverbe est en train de dire que, alléluia, Proverbe ici est en train de dire que les baisers d'un ami sont trompeurs, pour vous dire que lorsque vous croyez en l'homme, ces baisers vont vous tromper un jour. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de la trahison, on parle de l'homme. Lorsqu'on parle de la trahison, on parle d'une nature qui se cache au-dedans de l'homme. Tout homme que Dieu a créé a cette petite nature en soi. Voilà pourquoi lorsqu'on vient à Jésus, on donne notre âme à Jésus, on donne notre âme à Jésus, on dit Jésus, prends le règne, prends le contrôle de ma vie, dirige mes pas, conduis mes pas. Alléluia. Ne placez jamais votre confiance en l'homme. Placez votre confiance dans ce Dieu qu'il a cru. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La trahison s'est infiltrée dans la vie de l'homme à cause du péché. C'est le péché qui a permis à l'homme aujourd'hui de manifester la trahison. Au départ, l'homme n'était pas un traître. L'homme n'était pas un traître. Mais le péché a permis à cette nature de pouvoir s'infiltrer dans la vie de l'homme. Et comme l'homme a été créé avec une matière qu'on appelle la terre, étant donné que la terre, elle est unique en son genre, ça fait que quand vous allez mettre au monde un enfant, cet enfant aussi aura cette même substance. Amen. L'uniformité. L'uniformité qui se trouve dans la terre se trouve maintenant à l'homme. Ce côté uniforme là, ce côté transgénérationnel. Vous allez voir que la même terre, c'est cette même terre sur laquelle nos aïeux ont marché là. C'est cette même terre qu'aujourd'hui nous aussi on marche sur ça. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Pour vous dire que l'homme a une nature en lui qui est inchangeable partout où vous allez, de génération en génération. On n'est pas des anges. On a cette nature un peu trompeuse en nous. Amen. Là, pourquoi quand on vient à Jésus, on laisse le Saint-Esprit faire son travail dedans de nous. Alléluia. Alors j'aimerais dire, si vous vous sentez incapable de garder les secrets, alors n'écoutez pas les secrets des gens. Si vous vous sentez incapable d'écouter les secrets, n'écoutez pas les secrets des gens. Il y a des gens qui sont incapables de garder les secrets. Tu es incapable de garder les secrets. Mais pourquoi tu pars écouter les secrets des gens? Lorsque tu vois en toi que tu ne peux pas garder un secret, tu ne peux pas garder une confidence, tu ne peux pas garder des informations confidentielles qu'on te dit, alors ne donne pas tes oreilles. Ne prétends pas être un ami alors que tu es incapable de fermer ta bouche. Lorsque tu es incapable de fermer ta bouche, alors ne prétends pas être un ami de quelqu'un. Lorsque tu sais en toi que non, ta faiblesse c'est ta bouche, alors quand quelqu'un veut te parler, dis miséricorde, ne me donne pas des secrets parce que moi je ne vais pas garder des secrets. Alléluia. Alléluia. Et ce qui nous tue,
c'est que nous sommes arrivés à un niveau où, quand quelqu'un se dit que je suis ton ami, je suis ton ami, je suis ton ami, automatiquement, on commence directement à se lancer dans des confidences, à dire des secrets, à partager des secrets avec la personne. Et ça fait qu'aujourd'hui, lorsque ces personnes avec qui nous partageons un secret viennent maintenant nous trahir, on commence à être effrondé. La trahison tue l'âme. La trahison blesse l'âme de quelqu'un. La trahison, c'est comme une blessure. À un point où tu te confies à quelqu'un, à un point que tu penses que jamais cette personne ne pourra jamais te tromper. Mais cette personne, c'est elle qui donne l'arme à ton ennemi de te tuer derrière ton dos. Ça tue l'âme. Il y a des gens en qui tu as révélé toute ta vie à cette personne. Toute ta vie, tu as révélé toute ta vie à cette personne. Tu lui as parlé de tes défauts. Tu lui as parlé des choses qui sont secrètes. Et voilà qu'aujourd'hui, cette personne revient et te trahit. Ne faites pas ces erreurs. Ce n'est pas parce que ça ne marche plus entre toi et un ami, entre toi et ton ami, que ça te donne la permission, le droit de pouvoir révéler sa vie aux gens. Non. De pouvoir révéler sa vie aux gens, non. Aujourd'hui, des jeunes personnes, des jeunes couples qui rentrent dans des relations et aujourd'hui, ça ne marche plus entre toi et ta fiancée. Quand vous êtes séparés, c'est toi maintenant qui racontes derrière avec les gens que voilà, celle-là, elle n'est pas bonne, celle-là, elle est comme ça, celle-là, elle est sale, elle n'est pas propre, elle est ceci, elle est cela, celui-là, il est comme ça. La trahison est rentrée dans la société. Les gens ont peur de se confier à cause des traîtres qui sont dans la société. Les gens ont peur de se confier à l'autre parce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils se disent que demain quand ça ne marchera pas là, la personne va révéler mes secrets. Bien-aimé, la trahison tue l'âme de quelqu'un. La trahison tue l'âme de quelqu'un. Ça tue l'âme de quelqu'un. Je le répète encore, ce n'est pas parce que ça ne marche plus entre toi et quelqu'un que ça te donne le droit de faire sortir ses secrets aux gens, de révéler ses secrets aux gens. Alléluia. Je dis Alléluia. Garder le secret de quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es en bon terme avec la personne. Garder le secret de quelqu'un, je dirais que c'est un engagement et un engagement à vie. Alors, si tu n'es pas prêt à garder un secret, ne donne pas tes oreilles pour écouter un secret. Alléluia. Vous ne pouvez pas être loyal à quelqu'un. Ne soyez pas l'ami de quelqu'un. Ne soyez pas l'ami de quelqu'un si vous ne pouvez pas être loyal. La loyauté amène la fidélité. La loyauté peut amener quelqu'un à croire en vos paroles, en votre parole. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas loyaux. Vous n'êtes pas loyal. À cause d'une manque de loyauté, ça fait qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent plus croire en vous, ne peuvent plus croire en votre parole. Pourquoi? Parce que la trahison a pris place. Alléluia. Vous allez voir que dans Marc chapitre 14, le verset 45, je vais vous donner l'histoire de 3 personnes qui ont utilisé le baiser pour pouvoir trahir les autres. Pour pouvoir utiliser le baiser pour pouvoir trahir les autres. Pourquoi le mot baiser? Le baiser, c'est un signe d'affection. Le baiser, c'est un signe qui touche l'âme. Amen. C'est un signe qui veut prouver que je ne pourrai jamais te trahir. Et l'homme qui a été créé avec la terre, l'homme utilise le baiser comme un système de manipulation. Amen. Comme un système de manipulation. Et quand j'ai étudié dans la Bible, j'ai vu que la plupart des grands traîtres là, ils ont utilisé le baiser pour trahir les autres. Pour vous dire que le baiser, c'est un signe amical, c'est un signe qui partage l'amitié. Alléluia. Le premier cas, c'est le cas avec Judas Iscariote. Je vais vous parler de Judas Iscariote. Dans le livre de Marc, chapitre 14, le verset 45. Alléluia. Marc, chapitre 14, le verset 45. Oh yes. Ma miséricorde. Le verset 45, la Bible dit:
C'est donc assuré par le centenier. Il donne. Marc combien? Marc 14. Ok. Le verset 45, la Bible dit: dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant Rabbi, et il le baisa. Yes. Judas Iscariote était un ami de Jésus. Il marchait avec Jésus. Il suivait Jésus. Yes. Il gardait même l'argent de Jésus. C'est lui le trésorier. Pour dire que Jésus lui faisait des... Pas que Jésus savait que c'est lui qui allait le trahir. Mais Jésus était en train, ce choix de lui mettre comme trésorier. Jésus est en train de nous enseigner d'une autre manière que très souvent les gens qui nous trahissent, ce ne sont pas des gens qui viennent de très loin. Ce sont des gens qui sont à côté de nous. Judas est un exemple. Judas était le trésorier de Jésus. Quelqu'un qui gardait l'argent. Là où est ton argent, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Pour vous dire que les traîtres sont toujours près de notre proche, de notre cœur. Si tu veux chercher quelqu'un qui va te trahir, ne cherche pas loin. Cherche la personne avec qui tu commences. La personne qui commence à gagner ton cœur, c'est vers cette personne que tu dois être très prudent. Je le répète. La personne vers qui tu dois être prudente, c'est celle qui commence déjà à gagner ton cœur. C'est un grand message, une grande illustration que Jésus veut nous enseigner au travers de sa relation avec Judas. Judas marchait avec Jésus. Les traîtres aiment toujours marcher avec nous. Les traîtres aiment toujours marcher avec nous. Les traîtres, ceux qui amènent la trahison, sont toujours ceux qui marchent avec vous. Vous devez demander à Dieu de vous donner la capacité de pouvoir identifier ceux avec qui vous marchez. Judas marchait avec Jésus. Judas était le trésorier de Jésus, celui qui gardait l'argent de Jésus. Mais c'est lui qui est revenu et il a trahi Jésus à cause de quelques pièces d'argent. La Bible dit que ce jour, lorsque Judas y est arrivé, Judas a embrassé Jésus. Il lui a donné un baiser de trahison. Un baiser de trahison. Le baiser aveugle l'âme. Le baiser a ce but de pouvoir nous aveugler. C'était un système de manipulation. Pour vous dire qu'il est toujours difficile de reconnaître les traîtres au milieu de vous parce qu'ils vous envahissent toujours avec des baisers. Oh yes. Oh yes. Les Judas dans la vie sont ceux qui vous offrent et qui vous donnent toujours des baisers, mais ils vous tuent dans votre dos. Ce sont ceux-là, dans votre... Quand ils sont avec vous, ils vous donnent l'apparence qu'ils vous aiment. Ils vous donnent l'apparence qu'ils sont toujours là pour vous supporter. Ils prétendent toujours vous supporter, mais derrière votre dos, ils vous tuent. Ils vous détruisent. Ils parlent mauvais de vous. Les baisers de la trahison. Les baisers de la trahison, c'est lorsque quelqu'un en face de vous vous dit qu'il vous aime. Les baisers de la trahison, c'est lorsque quelqu'un en face de vous dit qu'il vous aime, dit qu'il vous chérit. Les baisers de la trahison, c'est lorsque quelqu'un au devant de vous dit des bonnes choses en votre nom, mais derrière votre dos, il vous détruit. Oh yes. Les baisers de la trahison, c'est lorsque quelqu'un vous offre toujours des cadeaux pour vous aveugler, des cadeaux pour vous manipuler, afin que vous ne puissiez pas voir son plan, sa stratégie à vous détruire. Les baisers de la trahison. Judas marchait avec Jésus, il mangeait à la table avec Jésus, mais il a trahi Jésus. Il a trahi Jésus. Les traîtres sont ceux qui mangent avec vous. Les traîtres sont ceux qui mangent à votre même table. Les traîtres sont ceux qui connaissent votre problème et utilisent votre faiblesse pour vous tuer. Les traîtres, les Judas, ils vous offrent toujours des baisers. Ils vous offrent toujours des baisers. Ils sont toujours là prêts pour vous aider. Lorsque vous êtes dans des problèmes, il vient, il te pourvoit de la solution. Sa solution est une forme de baiser. La solution des traîtres est toujours comme une forme de baiser, juste pour vous déjouer. Perdez votre vigilance et votre attention et il vous frappe. Faites très attention avec les Judas de la vie. Oh yes. L'une des choses à comprendre avec Judas, c'est que il a trahi Jésus à cause
de quelques pièces d'argent. N'ayez pas que Dieu vous délivre de Judas. Oh yes. Oh yes. Les Judas, ce sont ceux avec qui vous avez révélé votre destinée. Vous avez révélé vos futurs, vos projets. Jésus était avec Judas. Judas était au milieu des 12 apôtres. Il pouvait connaître là où Jésus devait y aller. Il pouvait connaître le plan et la mission de Jésus. Parce que lorsque Jésus enseignait le peuple ne pouvait pas comprendre. Mais Jésus revenait toujours au milieu des apôtres et il les expliquait des choses. Il leur disait des choses révélées. Parce que les choses qui concernait le royaume était caché aux yeux des Juifs, des Sadducéens, des Grecs. Mais avec les apôtres, Jésus révélait ses secrets et des mystères cachés. Les Judas de la vie, ce sont ceux avec qui vous expliquez ce qui vous concerne. Vous expliquez le projet de vos mariages, le projet de la construction de vos maisons, les projets de vos voyages,